Bonsoir Fleur ma sœur chérie, comment tu vas? Tu as passé un bon dimanche. Bonsoir Esther, je vais bien par la grâce de Dieu. J'ai passé un très bon dimanche. Ça va, je donne toute la louange à Dieu. Et toi ma sœur chérie, comment tu vas? Et ton mari, comment va Samuela et Emmanuel? Ma sœur, je vais bien par la grâce de Dieu ainsi que mon mari. Samuela et Emmanuel vont bien. Comment vont les enfants, Tony, Laurent et Lauriane? J'espère qu'ils vont tous bien. Ils vont bien, je donne gloire à Dieu. Le Seigneur est fidèle. Tu sais Fleur, tu es une femme vraiment extraordinaire et je t'admire beaucoup. J'aime tellement la façon dont tu te bats pour tes enfants. Que le Seigneur te fortifie et continue de t'assister dans tous les domaines. Vraiment, je te jette des fleurs. Je suis très fière de toi et je t'encourage. Ça fait 15 ans que tu es la maman et au même moment le papa pour tes enfants. Tu es une femme forte. Félicitations à toi. Je t'aime beaucoup ma sœur. Esther, merci pour ton soutien et ton encouragement. Je donne toute la reconnaissance à Dieu. Sans lui, je ne peux rien faire. Je bénis le Saint-Esprit qui me soutient jour après jour. Que toute la gloire revienne à Dieu. Je te remercie aussi pour tout ce que tu fais pour nous. Merci beaucoup Esther pour ton aide. Que le Seigneur bénisse toi et ton mari. Amen. Tu sais ma chérie, donnons gloire à Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans le Seigneur. Toute la reconnaissance est à lui. Ma chérie, je t'avais dit que j'allais voyager pour 6 mois ou 10 mois. Tous les papiers sont prêts et je vais partir dans 3 jours. Je pars au Canada pour un travail. J'avais promis te donner le reste de la scolarité de Tony. C'est $3000 mais je vais te donner $4000 pour que tu payes ton loyer et fasses un ravitaillement pour la maison. Ma chérie, ça va aller. Dieu est au contrôle. Ne désespère pas et n'abandonne pas. Merci infiniment ma sœur. Je ne sais vraiment pas quoi dire, car les mots me manquent. Je donne gloire à Dieu et te remercie beaucoup pour tout Esther. Tu as ta famille, tu as tes enfants aussi, mais tu ne cesses jamais de nous porter secours. Merci beaucoup, j'ai confiance en Dieu, ça va aller. Quelles que soient les difficultés, je n'abandonnerai pas. Mes enfants sont toute la richesse que j'ai. C'est tout ce que j'ai dans cette vie. Remercions le Seigneur, donnons-lui toute la gloire. Esther, tu vas me manquer. Tu sais que je n'ai aucune amie et aucune sœur à part toi. Je vais me sentir vraiment seule mais j'ai confiance au Saint-Esprit. Je prie que Dieu te protège et qu'il intervienne dans tout ce que tu vas faire, afin que tu reviennes accompagnée et remplie de la grâce et du bonheur. Amen. Merci ma sœur. Je crois que je vais partir car j'ai beaucoup de choses à faire. Je dois aller m'occuper de mon chéri. Je te souhaite beaucoup de courage. On va s'appeler souvent. Que Dieu vous garde les enfants et toi. Je vous aime beaucoup. Que le Seigneur vous garde aussi ta famille et toi. Nous vous aimons aussi beaucoup. Bonjour Laurent mon fils, comment tu vas? Tu as bien dormi? Bonjour maman, je vais bien, j'ai bien dormi. Je dis merci à Jésus. Et toi maman? Mon fils, je donne gloire à Dieu. J'ai bien dormi aussi. Où est ta sœur? Je vais partir au boulot. Maman, elle doit être à la cuisine. On va rester encore à la maison aujourd'hui. On veut aller à l'école. Nous sommes fatigués de rester à la maison. Mon fils, ne t'inquiète pas. Dieu va pourvoir afin que je puisse payer vos écolages. Aujourd'hui, quand je serai au boulot, je vais voir ce que je peux faire. Ayons confiance en Dieu, il ne nous a jamais abandonnés. Vous irez à l'école la semaine prochaine car aujourd'hui, on est vendredi. La semaine est terminée. Merci maman chérie. Lauriane et moi, nous allons prier aussi afin que Jésus te donne l'argent pour payer nos écolages. Maman, tu nous as appris que Dieu a envoyé un corbeau à Élie pour lui donner à manger pendant la sécheresse. Nous aussi, on va demander à Dieu de nous envoyer un corbeau. Oui mon trésor, nous allons prier pour que Dieu nous envoie un corbeau. Le corbeau que Dieu va nous envoyer, ne nous donnera pas seulement à manger, mais il nous fera beaucoup de choses. Où est ton grand frère? Maman, Tony n'est pas là. Il est sorti très tôt le matin.
Il est parti quand on a terminé la prière. Ah bon, et il ne m'a rien dit. D'habitude, il m'avertit avant de sortir. Ils n'ont pas cours aujourd'hui. Seigneur, où est-ce que ton fils Tony est parti? C'est bizarre, ce n'est pas de son habitude. Seigneur, je le remets entre tes mains. Protège-le. Maman, j'ai faim. Laurent, appelle-moi ta sœur. Je dois partir sinon je serai en retard. Prends $7. Tu vas aller acheter quelque chose en attendant que Lauriane fasse la cuisine. Aujourd'hui, je n'ai pas assez d'argent. Ok maman, j'ai compris. Merci maman, Dieu va te donner beaucoup d'argent. Amen mon fils. Que Dieu t'entende. Appelle-moi Lauriane. Ok maman, passe une bonne journée. Que Dieu te protège. Je t'aime maman. Amen, je t'aime aussi mon trésor. Que Dieu te protège aussi. Surtout sois sage. Amen maman, ne t'inquiète pas, je serai sage. Maman, me voici. Laurent m'a dit que tu m'appelles. Oui ma chérie, je t'appelle. Qu'est-ce que tu fais dans la cuisine? Il y a un peu de riz et un sachet de macaroni. Tu vas préparer ça et vous allez manger ça avec la sauce tomate qui reste. Prends $7, j'ai donné $7 à Laurent aussi. Aujourd'hui, maman n'a pas d'argent. En revenant du boulot, je vais faire quelques emplettes. Il n'y a plus rien dans la cuisine. Ok maman, j'ai compris. Maman, on va aller à l'école la semaine prochaine. Ça fait 3 semaines qu'on est à la maison. Dieu a dit qu'il va pourvoir à nos besoins. Pourquoi depuis 3 semaines, on est encore à la maison? Maman, j'ai prié. J'ai dit à Dieu de payer nos écolages car nous n'avons pas d'argent. Ma chérie, Dieu va le faire. Il est fidèle. Ayons confiance en lui. Ça va aller ma chérie. Il est celui qui a toujours pourvu à nos besoins et il ne nous a jamais déçus. Courage ma chérie. Ok maman, j'ai compris. Courage à toi aussi ma maman chérie. Je t'aime maman, je t'aime aussi ma fille. Où est ton grand frère? Il t'a dit quelque chose avant de sortir. Non maman, il ne m'a pas dit là où il allait mais il m'a seulement dit qu'il arrive. Ok, j'ai compris, je m'en vais Lauriane. Soyez sage. Tu diras à Laurent d'arranger la chambre et tu t'occupes de la cuisine. Ma chérie, je compte sur toi. Je t'aime ma grande. À tout à l'heure. Maman, n'aie aucune crainte. Je t'aime aussi maman. À tout à l'heure. Que le sang de Jésus te protège. Amen. Que le sang de Jésus vous protège aussi. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te rends gloire pour tes bienfaits dans ma vie et la vie de mes enfants. Merci Papa, car c'est toi qui prends soin de nous et pourvois à tous nos besoins chaque jour qui se lève. Papa, c'est très difficile, mais par ta grâce, je sais que tout ira pour le mieux. Dieu, tu es mon papa et tu es tout pour moi. Quelles que soient les situations que je traverse, je suis très fière de toi et je t'aime. C'est sur toi que je compte en tout temps et en toute situation. Papa, il y a 3 semaines, Laurent et Lauriane ont été renvoyés de l'école à cause de leurs frais de scolarité. Il n'y a plus rien à manger à la maison. Tout est épuisé. Je leur ai demandé de préparer le riz et le sachet de macaroni qu'il reste. Papa, si tu ne nous trouves rien, aujourd'hui, tes enfants dormiront affamés. J'ai confiance en toi. Bientôt, ce sera les examens, fais quelque chose afin qu'ils puissent reprendre les cours. Tony est sorti de la maison sans que je ne sache où il est parti. S'il te plaît, prends soin de lui. Que le sang de Jésus protège mes enfants et moi. Merci Papa au nom de Jésus. Amen. Maman n'a pas d'argent, sinon Laurent et Lauriane ne seront pas à la maison depuis 3 semaines. Les ravitaillements aussi sont finis dans la cuisine. Tout est vide. Je ne peux pas encore dire à maman qu'on nous a demandé d'apporter $500 à l'école mardi. Où va-t-elle trouver ça? Elle est tellement envahie par nos charges. Tout le travail qu'elle fait n'est que pour nous. Elle n'arrive plus à s'entretenir et à prendre soin d'elle. Elle porte les mêmes habits depuis quelques années.
Je suis touché pour tout ce qu'elle traverse pour nous. Elle ne se plaint jamais. Elle n'en parle jamais. Elle souffre toute seule. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de ma maman. Elle souffre tellement. Papa, je suis sorti depuis le matin pour trouver un travail à faire, jusqu'à présent, je n'ai rien trouvé. Seigneur, fais quelque chose. Trouve-moi quelque chose à faire, je t'en supplie. Maman a tellement de charges, qu'elle n'a pas les moyens en ce moment pour me donner de l'argent. Où vais-je aller? J'ai été dans 5 endroits mais je n'ai rien trouvé. J'ai aussi faim. Je vais aller dans le supermarché qui est à côté du parc pour voir. Peut-être que je trouverai quelque chose à faire là-bas. Saint-Esprit, donne-moi la force. Seigneur, que vais-je faire? J'ai faim et il ne me reste que $6. C'est impossible que je mange quelque chose avec $6. Je gagne $1500 par mois. J'ai déjà pris $900 comme avance sur mon salaire et il ne me reste que $600 à prendre à la fin du mois. La fin du mois, c'est dans une semaine. Faut-il que j'aille encore chez le chef demander une avance? Et si j'allais prendre encore de l'argent, comment vais-je m'arranger pour payer le loyer à la fin du mois? J'ai aussi une dette de $400 à payer à la fin du mois pour les besoins que j'ai achetés aux enfants. Seigneur, viens à mon secours. Si je ne vais pas chez le chef, que mangeront mes enfants ce soir? L'écolage de Laurent et de Lauriane fait $1500. Seigneur, viens à mon secours. Je n'ai que toi. Si tu n'interviens pas, où pourrais-je trouver l'argent? Seigneur, c'est toi qui prends soin de nous. Ça fait 15 ans que Marc m'a abandonné avec les enfants, mais toi, ô Dieu Tout-Puissant, tu ne nous as jamais laissé tomber. Tu as toujours été notre seul secours et pourvoyeur. Je compte sur toi, papa. Esther est ma seule amie et sœur, qui me soutient, mais elle a voyagé. J'irai voir le chef quand il sera là. Je remets tout entre tes mains, Seigneur. Bonjour Tantine. Bonjour jeune homme, tu vas bien? Je vais bien Tantine. Que puis-je faire pour toi? S'il vous plaît Tantine, je suis venu voir si vous avez besoin de quelqu'un pour vous faire un entretien, un nettoyage. Au fait, je cherche du travail. Ah oui, jeune homme, j'ai vraiment besoin de quelqu'un pour nettoyer mes magasins et arranger tous les cartons, car je vais avoir de nouveaux arrivages la semaine prochaine. Tu es sûr de pouvoir bien le faire? Je te signale que ce n'est pas du tout facile et c'est beaucoup de travail. Il y a 2 grands magasins à entretenir. C'est beaucoup de travail et tu ne peux pas tout faire aujourd'hui. Tu feras un aujourd'hui et tu reviens demain faire le deuxième. Je vais te payer $500 par magasin, mais si tu le fais très bien, je te ferai un cadeau de $200 à chaque magasin. Comment tu t'appelles? Ok, j'ai compris Tantine. Je le ferai par la grâce de Dieu. S'il vous plaît, je m'appelle Tony. Tony, je vais t'apporter les outils dont tu auras besoin et je vais aller te montrer les magasins. Tony, tu as déjà mangé? Non Tantine, je n'ai pas encore mangé. Pourquoi n'as-tu pas encore mangé? Le travail est très dur. Je vais t'apporter de la nourriture, de l'eau et une canette de coca. Tu fréquentes? Oui Tantine, je fréquente. Tu fais ce travail pour t'en sortir. Oui Tantine, je le fais pour m'en sortir. Tony, c'est très bien. Je ne te connais pas mais je suis fier de toi. Parce que tu n'as pas eu l'idée de voler, d'escroquer les gens, de chercher la facilité, tu vas réussir. Quelles que soient les difficultés que tu rencontreras sur le chemin, tu vas t'en sortir par la grâce de Dieu. Sois toujours comme ça, ne fréquente pas les mauvaises compagnies. Ne cherche pas à prendre les choses là où tes mains ne peuvent pas suffire. Contente-toi de ce que Dieu te donnera. Sache qu'il a un temps pour tout et attends Dieu. Ne te presse pas, au moment opportun, il te bénira, je suis un témoignage vivant, Dieu est fidèle. Que Dieu te bénisse mon fils. Amen. Merci beaucoup Tantine pour votre soutien et vos conseils. Tu connais Jésus. S'il vous plaît Tantine, je suis chrétien. Ah bon, c'est très bien, ne l'abandonne jamais, sois persévérant et déterminé. J'arrive, je vais t'apporter à manger. Merci beaucoup Tantine. Que Dieu vous bénisse. Je t'en prie, c'est un très grand plaisir pour moi. Que Dieu te bénisse aussi.
Bonjour Fleur, comment tu vas? Bonjour Lina, je vais bien par la grâce de Dieu. Et toi, comment tu vas? Je vais bien ma bien-aimée sœur. Je suis partie manger mais je ne t'ai pas vue à la cantine. Je me suis dit que tu devrais avoir beaucoup de travail, c'est pourquoi tu n'es pas venue. Je t'ai acheté un plat de riz gras avec du poulet, un plat de macaroni fait avec la viande de bœuf et 2 canettes de coca. Ma sœur, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Qu'il te le rende au centuple. Merci infiniment. Ma sœur, je voudrais te dire sincèrement merci. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse tes enfants et toute ta descendance. Tu as vraiment un bon cœur. Lina, pourquoi tu me remercies et me bénis sans cesse? À ma grande connaissance, je ne t'ai absolument rien fait. Ma sœur, on est au boulot. À la sortie, on va se retrouver au café qui est tout juste à côté, afin que je te dise la raison pour laquelle je te dis merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure ma sœur. Merci encore pour les repas et les canettes de coca. C'est rien ma sœur. Ce que tu as fait pour moi est infiniment plus grand que les repas et les canettes de coca. Dieu t'a utilisé pour arranger, embellir ma vie. À travers toi, Dieu a changé l'histoire de ma vie. Merci pour tout. Seigneur, tu es formidable. Tu es tout-puissant et plein d'amour. Ô Dieu mon papa, tu es réel et vivant. Tu viens au secours de tous ceux qui ont confiance en toi et crient à toi. Merci pour les repas et les canettes de coca que tu m'as données à travers Lina. J'avais tellement faim que je ne voyais plus clair. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus, Amen. Je vais garder un plat et une canette de coca pour mes trésors. Saint-Esprit, pourquoi Lina dit que tu m'as utilisé pour arranger sa vie? Je n'ai jamais rien fait pour elle. Je ne l'ai jamais rien donné. De toutes les façons, je saurai bientôt de quoi il s'agit. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans la vie de Lina. Que ton nom soit honoré. Lauriane, j'ai fini tout ce que maman m'a demandé de faire. Et toi, tu as fini aussi. Oui, mon frère chéri, moi aussi j'ai fini. Lauriane ma sœur chérie, tu veux pas qu'on prie un peu, afin que Dieu nous envoie un corbeau, comme il l'a envoyé à Élie aussi. Maman a dit aussi que Dieu a béni Isaac au centuple dans la sécheresse. On va prier pour que Dieu se souvienne de nous aussi. Que Dieu aide maman afin qu'elle puisse s'occuper de nous. Dieu est notre papa. Ok Laurent, je vais prier premièrement et toi aussi, tu vas prier après. Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Papa, je te dis merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci parce que, c'est toi qui prends soin de nous et aide maman à pouvoir s'occuper de nous. Que toute la gloire te revienne. Papa, Laurent et moi, nous sommes venus avec obéissance te soumettre nos besoins. Nous n'avons personne, c'est toi seul que nous connaissons et que maman nous a montré. Papa, viens au secours de maman, donne-lui de l'argent afin qu'elle puisse payer nos écolages car nous sommes à la maison depuis 3 semaines. Bientôt les examens du premier semestre. Papa, nous n'avons plus rien à manger. La cuisine est vide. S'il te plaît papa, aide-nous au nom de Jésus Amen. Amen. Papa Dieu Tout-Puissant, Lauriane a déjà tout dit. Je te demande de nous envoyer un corbeau pour nous aider, comme tu l'as fait à Élie. Papa Dieu Tout-Puissant, souviens-toi de notre maman chérie. Aie pitié d'elle, elle souffre beaucoup. Dieu, on veut aller à l'école. Moi, plus tard je ferai le travail de président de la République, ma sœur dit qu'elle veut faire le travail de pilote et mon grand frère veut faire le travail de PDG. Papa, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen Amen. Amen Amen. Laurent, on va jouer un peu. Après, tu vas aller te laver avant que je ne me lave. Ok, j'ai compris grande sœur, mais j'ai faim. Ok, allons à la cuisine. Il reste un peu de riz. Je vais te donner ça. Ok merci, grande sœur.
Bonsoir DG. Bonsoir ma beauté, ma fleur, tu vas bien? S'il vous plaît DG, je ne suis pas votre fleur, ni votre beauté. C'est votre épouse qui est votre fleur et votre beauté. Je vais bien monsieur, je donne toute la gloire à Dieu. Fleur, ça fait plus de 6 ou 7 ans, que je te fais la cour mais tu ne veux pas. Pourquoi? Je veux t'entretenir et prendre soin de toi. Je vais pourvoir à tous tes besoins et aux besoins de tes enfants. Regarde comment tu souffres. Tu es très têtu. Laisse-moi prendre soin de toi. Accepte mes propositions. Tu seras juste ma copine, ma guinguette. On va s'amuser ensemble. Tu ne manqueras plus rien. Tu ne regretteras pas. C'est impossible monsieur le DG. Je ne peux jamais le faire. Jamais je ne pourrai avoir une relation avec vous. Mon royaume n'est pas de ce monde et je dois vivre conformément aux principes de mon royaume. Monsieur le DG, il ne peut jamais avoir une relation entre vous et moi. Vous les chrétiens, vous êtes trop bêtes, vous êtes des insensés et des idiots. Tu souffres et tu ne veux pas qu'on t'aide. Tu crois que Dieu va descendre du ciel pour venir t'aider. Je suis celui qui va te sauver. Je suis celui qui va changer l'histoire de ta vie. Regarde comment tu deviens de plus en plus moche. Tu perds ta beauté. Tu es trop bébête. Monsieur, vous pouvez changer l'histoire de ma vie. Vous n'êtes pas Dieu. Sachez que ce n'est pas seulement l'argent qui change l'histoire d'un être humain. Les gens ont de l'argent mais ils sont plus malheureux, anxieux, stressés plus que moi. Le changement vient de l'intérieur à l'extérieur. Si l'intérieur n'est pas changé et que c'est l'extérieur qui est changé, quand tu vois ces personnes, ils souffrent. Quand ils sont avec des gens, ils démontrent une joie fausse, un bonheur falsifié, mais au-dedans d'eux ils souffrent. Ils ont le cœur brisé, ils sont toujours tristes. Quel que soit ce qu'ils ont ou font, ils ne sont jamais comblés. Ils ont un vide terrible en eux que rien ne peut combler si ce n'est Jésus. Leur âme est dans la tristesse, dans l'angoisse. Un être humain, ce n'est pas son corps mais c'est son âme. Le corps n'est qu'une enveloppe monsieur le DG. Monsieur le DG, il y a un homme riche plein d'orgueil qui a dit à un pasteur lors d'une évangélisation en lui montrant un clochard, « Nous avons la possibilité et la capacité de changer la vie de cet homme en lui mettant de nouveaux habits, de belles chaussures et autres. » Le pasteur lui a dit, « Vous avez la capacité de mettre de beaux habits à ce monsieur mais Dieu lui, il a la puissance, le pouvoir de transformer, de changer la personne lui-même et la capacité aussi de lui mettre de nouveaux habits. » N'importe quoi, femme insolente et pauvre, que veux-tu dans mon bureau? S'il vous plaît DG, je suis venu vous demander une avance de $300 sur mon salaire. C'est tout ce que tu sais faire. Chaque jour, c'est des avances sur salaire. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus d'avance sur salaire. Va te débrouiller ailleurs, je donnerai des consignes au comptable. Sors de mon bureau, moins que rien. N'importe quoi, gare à toi, si tu viens me demander une avance sur salaire. Tu n'es qu'une insensée, une fermière, une campagnarde. Tu fais la tête dure. Tu veux me dire que tu es forte. Je suis plus forte et bandit plus que toi. On va voir celui qui gagnera. Je t'ai assez toléré. Dégage, hors de ma vue. N'importe quoi. Merci beaucoup DG. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas fini. Je vais t'avoir. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Viens à mon secours papa. Délivre-moi des mains de ce monsieur. Papa, je suis fatigué. Protège-moi. Papa, ce que je vais manger aujourd'hui avec mes enfants. Et entre tes mains, j'ai confiance en toi. Je sais que nous ne dormirons pas affamés. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, Amen Amen. Fortifie-moi ô Dieu, je me sens très abattu. S'il vous plaît Tantine, j'ai fini le travail. Vous pouvez aller contrôler. Ah bon, as-tu arrangé la déventure et ramassé les ordures? Oui Tantine, j'ai tout fait. Vous pouvez aller vérifier. La déventure est propre. Non Tony, ce n'est pas la peine. J'ai confiance en toi. J'étais déjà venu voir comment tu travaillais donc c'est bon. Merci beaucoup. Je vais te donner l'argent. Je t'ai dit que j'allais te payer $500 car le travail est très dur. J'ai aussi promis te donner $200 si tu fais bien le travail, donc le total fait $700. Tu viendras demain. La façon dont tu as bien travaillé, je te trouverai des clients. Prends l'argent. Merci beaucoup Tantine. Que Dieu vous bénisse. À demain matin.
Je viendrai très tôt. Tantine, merci aussi pour le repas. Et la canette de coca. Donnons gloire à Dieu Tony. Tiens bon, ça va aller. Beaucoup de courage à toi. Merci beaucoup Tantine. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire pour ce travail que tu m'as donné. Merci pour la force et la sagesse que tu m'as donné pour travailler et merci aussi pour l'argent. Je te consacre l'argent. Que le sang de Jésus sanctifie cet argent au nom de Jésus. Amen. Je vais aller à la boutique du quartier. Je vais acheter des cuisses de poulet, du riz et quelques condiments pour préparer avant le retour de maman. Je vais acheter des biscuits et des chocolats pour Laurent et Lauriane. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Mon petit frère chéri, ça va? Comment as-tu passé la journée? Grand frère, ça va. J'ai passé une excellente journée. Tu nous as manqué. Maman a demandé d'après toi. Je vous ai ramené des biscuits et des chocolats. Je suis parti travailler. Laurent, prends pour toi. Merci beaucoup grand frère. Je suis très content. Grand frère Tony, tu es très gentil. Que Dieu te bénisse. Amen. Je t'en prie frangin. Lauriane, ma sœur chérie, tu vas bien? Comment a été la journée? Ça va grand frère. J'ai passé une belle journée. Tu nous as manqué. Vous m'avez manqué aussi. Prends tes biscuits et tes chocolats. Merci grand frère Tony. Que Dieu te bénisse. Je t'en prie ma sœur. Maman va arriver bientôt. On va aller faire la cuisine. On va préparer du riz gras avec du poulet. Waouh, on y va grand frère. Je suis très contente. On y va. Tout le monde à la cuisine. Bonsoir Lina, tu vas bien? Comment a été ta journée? Bonsoir Fleur, je vais bien. J'ai passé une agréable journée. Je donne gloire à Dieu. Et toi ma sœur, je donne aussi gloire à Dieu. Tout s'est bien passé. Tu m'as dit que tu voulais me voir car tu as quelque chose à me dire. Oui ma sœur. Fleur, tu sais Dieu est passé par toi pour transformer ma vie. Ça fait 3 ans, je sortais avec un homme marié, tu m'as donné des conseils et tu m'as dit de donner ma vie à Jésus. Effectivement, je t'ai écouté, j'ai rompu avec cet homme marié et j'ai donné ma vie à Jésus. Ça fait 11 mois, Dieu m'a donné un homme extraordinaire et nous allons nous marier dans quelques semaines. Je donne toute la gloire à Dieu et je te remercie infiniment. Vraiment que Dieu te bénisse et se souvienne de toi. Waouh, fantastique. Gloire à toi Seigneur. Tu es digne d'adoration et d'honneur. Lina, je suis très contente pour toi. Vraiment, félicitations. Lina ma très chère sœur, je n'ai rien fait. Donnons toute la gloire au Saint-Esprit. Que toute la reconnaissance lui revienne. Je te souhaite tout le bonheur dans ton foyer. Fleur ma sœur chérie, tu m'as dit que ça fait 15 ans que tu es seule. Pourquoi, tu ne veux pas te marier? Ton mari t'a abandonné et est parti en Europe avec une autre femme. Tu es encore jeune et belle. Tes enfants ont besoin d'un papa. D'autant plus qu'il ne t'a pas doté, ni épousé devant le Seigneur, tu peux te remarier. Lina, tu dis quoi? Mariage, ce n'est plus possible pour moi. Quel homme voudra épouser une femme avec 3 enfants? Quel homme voudra me prendre comme épouse? Qu'est-ce que je peux lui apporter? Tout ce que moi je demande à Dieu, qu'il me donne la vie, la santé et les moyens pour prendre soin de mes enfants et les éduquer selon la parole de Dieu. Je sais qu'il n'y a plus aucune possibilité pour moi. J'ai gâché ma vie, je ne me plains pas. Mes enfants font ma joie. Ça fait très longtemps que j'ai enlevé cela de ma tête. Je vais partir, je vais aller m'occuper de mes trésors. On se voit demain, on aura le temps de causer plus tard. Mon chéri va arriver bientôt. On va aller te déposer à la maison. Non merci, c'est très gentil, que Dieu te bénisse. Ok, comme tu ne veux pas attendre, prends $150 pour ton déplacement. Merci beaucoup Lina, que Dieu te bénisse. À demain.
Bonsoir maman chérie, tu es arrivée. Tu as passé une belle journée. Bonsoir mon fils chéri, mon grand, mon trésor, où étais-tu? Tu es parti chercher du travail. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Tu sais que vous êtes tout ce que j'ai dans cette vie. Je vais bien par la grâce de Dieu. Effectivement, je suis parti travailler. Aujourd'hui, on n'a pas cours. Hier, en partant de l'école, on nous a demandé d'apporter 500 $, mais je ne pouvais pas te le dire, car je sais tout ce que tu traverses en ce moment. Laurent et Lauriane sont à la maison depuis 3 semaines. La cuisine est vide. Nous n'avons plus de ravitaillement. Maman, pardonne-moi, je suis désolé. Tu sais que je t'aime, je ne l'ai pas fait pour te blesser, mais tu me fais de la peine. Je suis l'aîné, j'ai 19 ans, je dois me battre. Maman, parfois, quand je te regarde, j'ai des pincements au cœur et mes larmes coulent. J'ai confiance en Dieu et je sais que ça va aller. Un jour, il se souviendra de nous. J'ai gagné 700 $. J'ai acheté des biscuits et des chocolats pour Laurent et Lauriane. J'ai fait le marché et j'ai préparé du riz gras avec des cuisses de poulet. Il reste 550 $. Prends, il faut garder ça. Demain, je dois encore aller. Tu me donneras 50 $ pour que je mange. Viens, on va aller manger avant que tu ne te laves. Laurent et Lauriane ont faim. On a décidé tous de t'attendre pour qu'on mange ensemble. Mon fils chéri, je t'ai pardonné. Je n'ai rien contre toi, mais s'il te plaît, ne refais plus ça. Tu es très important pour moi. Tony, je suis très fier de toi. Que Dieu te bénisse mon fils. Tu me rends très fier. Je t'aime Tony. Je t'aime aussi maman. Merci de m'avoir pardonné. Maman, allons rejoindre Laurent et Lauriane. On y va grand frère. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi la première partie de cette nouvelle série de vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager afin de bénir, fortifier, soutenir d'autres frères et sœurs. Soyez richement bénis. Rendez-vous à notre prochaine vidéo. Que Dieu vous garde. Bonsoir Martin, comment tu vas? Comment as-tu passé la journée? Bonsoir Alex, je vais bien. Je ne me plains pas. Et toi, je vais bien aussi, je ne me plains pas non plus. Pourquoi es-tu sur tes nerfs ce soir? Que se passe-t-il? Ces fleurs? Cette femme m'énerve. Ça fait combien d'années que je la courtise? Elle refuse toujours. Aucune femme ne résiste à mes avances. J'ai utilisé toutes mes astuces mais elle ne veut pas. Elle ne s'en sortira pas comme ça. Elle tombera dans mon filet. Je l'aurai dans mon piège. Pour les grands problèmes, il faut les grands moyens. Martin, laisse la femme tranquille. Ça fait combien d'années? Tu as échoué. Il faut admettre ton échec. Cesse de l'importuner et de la harceler. Tu me dois 50 000 $. Tu as échoué au pari. Fleur est une femme morale, je l'admire. Tu me donnes mon argent. Envoie-le sur mon compte dès demain matin. Je vais la voir, n'importe quoi. Elle fera partir de la liste de mes conquêtes. Je te l'assure. Dès demain, je lui trouverai une solution. Tu auras de mes nouvelles. Demain, matin, je t'enverrai les 50 000 $ sur ton compte. Martin, c'est terminé. Tu as échoué. Si tu fais la cour à une femme, et elle dit non, ce n'est pas un crime. Elle a le droit de refuser ou d'accepter. Elle m'a fait perdre 50 000 $. Je vais la faire voir de toutes les couleurs. Bon Martin, je crois que je vais partir. J'ai un rendez-vous à la maison. Quel est le programme du groupe ce week-end? Je vais t'envoyer le programme par SMS. Ok, au revoir Martin, au revoir Alex. Maman, tu as fini. Je veux qu'on chemine ensemble. Je vais terminer mon travail chez la tantine. Oui trésor, j'ai fini. On peut partir. Tu as mangé. Oui, j'ai mangé du pain avec du lait. Maman, s'il te plaît, tu vas me donner 40 $ pour que j'achète quelque chose quand j'aurai faim. Hier, la tantine a été tellement gentille avec moi. Elle m'a donné 2 fois la nourriture et du coca. Elle m'a dit qu'elle est chrétienne. Je n'ai pas mangé avant d'aller là-bas. Je ne pouvais pas faire le travail si je n'avais pas mangé. Je remercie le Saint-Esprit qui lui a dit de me donner à manger. Maman, hier c'était chaud. Si j'étais tombé, on aurait dit que j'étais malade. Mais c'était la fin. Dieu est fidèle. Même dans les petites choses, les choses insignifiantes selon les pensées de l'homme,
Moi je vois la main puissante et triomphante de Dieu. Je lui donne toute la gloire. Mon trésor, mon grand, ça va aller. Dieu est au contrôle, j'ai confiance en lui, je n'ai que lui et je sais qu'il ne nous abandonnera pas. Tony mon fils, merci pour ton soutien et ton aide. Que Dieu te bénisse en abondance. Qu'il t'élève, que le Saint-Esprit t'amène à accomplir ta destinée et à marquer ta génération. Amen. Maman, tu n'as pas à me remercier. Je fais mon devoir de grand frère. Je sais comment tu te bats et tu te prives de beaucoup de choses pour nous. Maman, ce n'est pas du tout facile de prendre soin de 3 enfants. Tu es au même moment le papa et la maman pour nous. Que le Seigneur te bénisse et te fortifie maman. Amen mon fils. Moi aussi je t'aime. On y va mon fils. Ok maman. Qu'est-ce que je peux faire pour que Fleur accepte de sortir avec moi? J'ai tout fait, mais elle ne veut pas. Je lui ai donné de grosses sommes d'argent, je lui ai acheté des cadeaux, mais elle a tout refusé. Malgré sa situation, elle ne fléchit pas. Cette femme est très têtue comme une mule. Formidable, j'ai trouvé. Si je prends la décision de la chasser, elle va accepter parce qu'elle n'a aucun revenu à part ce travail. Elle va se donner facilement. Elle ne pourra plus résister. Fantastique, elle se croit plus forte que moi. Maintenant, on va voir qui est le plus fort et le plus intelligent. Elle va se rabaisser devant moi. Je vais l'utiliser comme je veux et je la jette. J'ai ma femme. Qu'est-ce que je vais faire d'elle? Juste un objet de plaisir et de jeu pour quelque temps. J'ai trouvé la solution. Tout est acquis pour moi. Tony mon fils, je suis fière de toi. Je suis très contente de vous avoir comme mes enfants. Maman, nous sommes très contents aussi de t'avoir comme maman et nous t'aimons beaucoup. Maman, je vois toutes les peines que tu endures pour nous chaque jour qui se lève. Ça fait 15 ans que papa nous a abandonnés. Si je le vois aujourd'hui, je ne pourrais plus le reconnaître, car j'avais 4 ou 5 ans quand il est parti. Laurent et Lauriane ne l'ont jamais connu car ils étaient encore bébés. Merci beaucoup maman pour tout ce que tu fais pour que nous réussissons. Je donne gloire à Dieu, notre soutien et notre rempart. Mon fils, les mots me manquent pour parler. Je donne gloire à Dieu pour toutes choses et je m'abandonne à lui. Maman, ne t'inquiète pas, ça va aller. Dieu est au contrôle de tout. Lundi aussi, je n'ai pas cours. Je vais chercher du travail afin qu'on puisse payer l'écolage de Laurent et de Lauriane. Ne crains pas pour ce qu'on va manger ce soir. Quand je vais finir le travail, je ferai les emplettes pour qu'on mange ce soir. Je ferai de la salade. Tu vas revenir vite ma douce maman chérie. Je t'aime. Tony mon fils, je bénis le Seigneur pour ce fils extraordinaire que tu es pour moi. Prends soin de toi, que le Seigneur te protège. Je t'aime mon fils. Prends $70 pour manger. Hier une collègue m'a donné aussi $150 pour le transport mais j'ai marché à pied. À tout à l'heure mon fils. Merci maman. À tout à l'heure. Que le Seigneur nous protège et nous assiste dans tout ce que nous ferons aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen mon grand. Bonjour Fleur, comment tu vas? Tu as bien dormi? Bonjour Lina, je vais bien par la grâce de Dieu. Je bénis le Seigneur pour tous ses bienfaits. Et toi ma chère sœur? Je donne toute la louange à Dieu. Je vais très bien aussi. On est à l'heure de la pause. Je t'invite pour manger. J'ai eu beaucoup de travail ce matin. Car je m'apprête pour aller en congé afin de pouvoir bien organiser mon mariage. La future mariée, n'hésite pas à me dire tout ce que je peux faire pour t'aider. Je suis de cœur avec toi. Merci infiniment ma chérie. Que Dieu te bénisse. On peut partir. Oui allons-y. Merci. Fleur, tu es sûre que tu es rassasiée. Tu peux encore prendre tout ce que tu veux. Non merci ma chérie. C'est bon, je suis rassasiée. Je risque de ne pas travailler ce matin. Merci infiniment pour l'invitation. Que Dieu te bénisse. C'est rien ma sœur, donnons gloire à Dieu. Comme je te le disais,
À partir de la semaine prochaine, je serai en congé afin de pouvoir préparer mon mariage. Donc s'il y a quelque chose, on va s'appeler. Ok, pas de problème. Tu sais Lina, Marc et moi, on était fiancés. On attendait d'avoir une belle situation pour nous marier. Pendant le cheminement, on a eu une fois les relations et je suis tombée enceinte. Mes parents l'ayant su, l'ont appelé pour discuter avec lui. Après plusieurs discussions, ils ont décidé que j'aille vivre avec lui afin qu'il vienne faire tout ce qu'il faut. Le fait d'être ensemble, le fait de vivre dans le concubinage nous a amenés à avoir plus de relations. Marc avait une autre fille sans que je ne le sache. Il faisait avec cette fille des projets de mariage et de voyage. Quand j'ai accouché Laurent et Lauriane, après quelques mois, il est parti comme s'il sortait, et il n'est plus jamais revenu. Il m'a laissé avec 3 enfants sans un sou et sans payer de caution pour l'appartement. Cela n'a pas du tout été facile pour moi, mais je donne toute la gloire à Dieu pour son amour. Il m'a donné la force et la détermination, pour faire face à la situation. Laurent et Lauriane étaient encore des bébés. Tony avait 4 ans. Qu'est-ce que je pouvais faire pour prendre soin de mes enfants et payer l'appartement? Les enfants étaient bébés. Qui pouvait prendre soin d'eux pour que je puisse travailler? Lina, Dieu est bon. Vraiment, je lui donne toute la gloire. Dieu nous prépare toujours des solutions avant le début du problème. Nous devons mettre toute notre confiance en lui. Après 6 mois, il m'a appelé pour me dire qu'il ne veut plus de moi, et concernant les enfants, il m'en fait cadeau. Je lui ai seulement répondu merci beaucoup. Oh ma sœur, je suis vraiment désolée pour toi. Vraiment tu as souffert. Du courage, je suis vraiment peinée pour toi. J'imagine ce que tu as traversé, et traverses encore aujourd'hui. Du courage, tu es une femme très brave. Fleur, tu ne peux pas dire qu'à cause de toutes ces situations, rien n'est possible dans ta vie, car ce que Dieu ne peut pas faire n'existe pas. Les hommes peuvent dire que c'est fini, qu'il n'y a plus aucune possibilité, mais Dieu lui, il vient de commencer avec toi. C'est Dieu qui a le dernier mot en toutes choses. Merci pour ton soutien, mais laisse tomber toutes ces paroles. Regarde-moi Lina, regarde-moi bien. Quel homme peut vouloir m'épouser avec 3 grands enfants? Il va venir dépenser son argent pour prendre soin de mes enfants. Il peut les aimer comme ses propres enfants. Les hommes vont laisser toutes ces jeunes filles, pour venir m'épouser. Moi Fleur, une maman de 3 enfants. Je n'arrive même plus à m'entretenir. Je suis devenue moche. J'ai perdu ma beauté. Je n'ai même pas d'argent pour dire qu'il pourra m'épouser à cause de mon argent. Ma sœur, oublions tout ça. Tout ce qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est mes enfants. Je sais que par la grâce de Dieu, ça va aller. Moi aussi je le crois pour toi. Sache que Dieu ne fait pas de bricolage et de raccommodage mais des choses nouvelles. Je crois que nous sommes à la fin de la pause. On doit partir. Oui, tu as raison. Merci beaucoup pour l'invitation. On y va. Tantine, je suis venu vous dire que j'ai fini le travail. J'ai arrangé toute la déventure et le garage aussi. Waouh, merci beaucoup Tony. J'avais prévu le faire moi-même demain dimanche. Tu m'as beaucoup aidé. Vraiment, je suis contente. Demain, je prendrai ce temps pour dormir. Il y a un ami de mon mari qui a vu le travail que tu as fait hier. Il t'a vraiment qualifié et il veut que tu viennes aménager aussi son magasin. Il n'est pas loin d'ici. Quand pourras-tu travailler là-bas? Son magasin est grand. Je lui ai dit qu'il va te payer 2000 $. Il a accepté. Je ne veux pas qu'on te triche. Il y a certaines personnes qui ne sont pas sérieux. Merci beaucoup Tantine. Comme vous avez dit que le magasin est grand, je vais aller demain et terminer lundi. Ok, je vais l'appeler tout de suite pour lui dire. Demain, tu passes ici afin que je t'amène là-bas. Bon, maintenant je vais te payer. Je te dois 700 $. Prends ça. Merci beaucoup Tony pour ton travail. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup Tantine pour tout. Que Dieu vous bénisse. Amen, gloire à Dieu. Tony, hier quand tu es parti, le Saint-Esprit m'a dit de te remettre 2000 $ et te faire quelques ravitaillements quand tu seras là aujourd'hui. Je vais te donner 5 kilos de riz,
Un paquet de 5 macaronis, de l'huile, des boîtes de sardines et de tomates, des œufs, du lait, du cacao. Ce n'est pas possible. Ô Dieu, ô Seigneur, merci beaucoup. Reçois toute reconnaissance. Merci Tantine, que Dieu vous le rende au centuple. Tony, ne pleure pas. Ça va aller. Sois fort et courageux. Dieu est au contrôle. Il l'a fait pour moi, il le fera pour toi aussi. Moi je n'avais même pas de toit pour dormir, mais me voici aujourd'hui. Ça va aller. Merci beaucoup Tantine. J'ai confiance en Dieu. Je vais partir. À demain Tantine. Encore merci. Seigneur, que pourrais-je te dire ce soir? Tu es formidable et extraordinaire. Merci pour l'argent que tu nous as donné et les ravitaillements que tu nous as faits. Merci pour le travail que je vais faire dimanche et lundi. Seigneur, le travail est très dur, mais fortifie-moi. Merci Papa au nom de Jésus, Amen. Je vais aller déposer les choses à la maison et aller acheter la salade et tout ce dont j'ai besoin. Dieu, tu es trop bon. Mon fils, je ne savais pas que tu étais un si grand cuisinier. Je suis très fier de toi. Tu m'as vraiment choyé ces 2 jours. Maman, c'est toi qui m'as appris à cuisiner. Si je suis un très bon cuisinier, c'est parce que tu es une très grande cuisinière. Je dis merci à Dieu pour cette éducation que tu m'as donnée. Je vais aider ma femme aussi plus tard. Elle sera choyée et bénie d'avoir un époux comme toi. Je suis très fier de toi. Merci maman. Maman, aujourd'hui j'ai terminé le travail mais demain et lundi, j'irai faire un autre travail pour $2000. Dieu est fidèle. Mon fils, tu n'es pas fatigué. Ton corps ne te fait pas mal. Mardi, tu vas aller à l'école. Il faut que tu te reposes. Maman, je suis fatigué mais je vais le faire. Je ne travaille pas de moi-même, c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Avant de dormir, je vais prendre des produits. Maman, Dieu a fait un grand miracle pour nous aujourd'hui. Dieu est puissant. Ah bon, que s'est-il passé? Aujourd'hui, la tantine m'a dit que le Saint-Esprit lui a dit hier de me remettre $2000 et de me faire quelques ravitaillements quand je serai là aujourd'hui. Elle m'a remis $2000, après m'avoir payé ce qu'elle me devait. Elle m'a donné toutes ces choses que tu vois. C'est elle qui m'a donné toutes ces choses de la part du Saint-Esprit. Quoi, ce n'est pas possible. Merci éternel Dieu notre Papa. Tu es digne de gloire et d'honneur. Tu es fidèle, merci pour ta fidélité. Maman, prends l'argent, c'est $2400. J'ai pris $100 pour faire le marché ce soir. Je vais garder $200. Lundi Laurent et Lauriane iront à l'école. Vraiment Dieu est bon. Oui mon fils, ils seront tellement contents. Je donne vraiment toute la reconnaissance à Dieu. Les mots me manquent pour dire merci à Dieu. Merci à toi aussi Tony. Tu es un enfant très brave. Maman, je vais aller prendre un peu d'air avec Laurent et Lauriane. Ok grand frère, mais revenez vite s'il vous plaît. Que le Saint-Esprit vous conduise. Bonjour DG. Bonjour Fleur ma chérie. Monsieur le DG, je ne suis pas votre chérie et je ne le serai jamais. La secrétaire m'a dit que vous vouliez me voir. Fleur, je suis fatigué de toi. Tu acceptes de me donner ton corps ou je vais te virer. Si tu dis non, donc tu vas me signer les documents que j'ai mis sur la table et tu dégages. Monsieur, je ne te donnerai pas mon corps. Je ne signerai aucun document, mais je vais partir. DG, votre chantage ne passera pas. N'importe quoi. Sors de mon bureau, n'importe quoi, que je ne te revoie plus jamais dans cette société. Disparais de ma vue, n'importe quoi. Bonjour madame, comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Ma secrétaire m'a dit que vous êtes venu pour l'annonce que nous avons fait par rapport à l'employé de maison que nous recherchons. Oui madame effectivement, c'est pour l'annonce que je suis venu. Êtes-vous sûre de pouvoir le faire?
Vous êtes sûr de me rendre fier de vous par rapport au travail que vous allez faire. Oui madame, je vais le faire et très bien. Ne vous inquiétez pas, madame, quel est votre nom? Donnez-moi aussi votre situation matrimoniale. S'il vous plaît madame, je m'appelle Fleur. Je suis célibataire avec 3 enfants. Ok madame, je vais vous embaucher. Vous allez prendre soin de notre papa. L'homme d'affaires monsieur Élisée. Vous allez vous occuper de ses repas, de ses habits, de l'entretien de la maison et autres. Il est présentement en voyage et il va revenir dans 2 jours. Vous allez débuter le travail demain matin à 8 heures. Nous allons vous payer $4000. Si après 3 mois, nous avons de bons résultats, vous aurez une augmentation de $1000. Nous sommes des chrétiens et je vois que vous êtes aussi une vraie chrétienne. Ça fait 25 ans que notre maman est partie rejoindre le Seigneur. Donc depuis tout ce temps, notre papa ne s'est plus remarié à cause de nous. Il a dit qu'il ne veut pas qu'une femme vienne nous maltraiter. Notre papa est très important pour nous. Nous ne sommes que 2 mon grand frère et moi. J'espère que vous allez bien prendre soin de notre papa et de la maison aussi. Vous venez le matin à 6 heures et vous partez à 20 heures quand il est là. Quand il est en voyage, vous venez juste faire ce qu'il faut et repartir. Il vous donnera à chaque fois son programme. Vous avez un téléphone. S'il vous plaît madame, mon téléphone est chez le réparateur. Ok, ce n'est pas grave. Nous allons sortir faire quelques courses tout de suite. On va profiter pour en acheter un. Merci beaucoup madame. C'est rien Fleur. Donnons gloire à Dieu. Nous devons faire des préparatifs pour le retour de papa. Moi je suis chez mon mari et mon frère aussi vit chez lui avec sa famille. Donnez-moi votre carte d'identité et tous les papiers que nous avons demandés. Nous allons faire les papiers et on va sortir. Merci beaucoup madame, que Dieu vous bénisse. Voici mes papiers. Ok, merci Fleur. On va faire des formalités et on va sortir. Tu auras un chauffeur à ta disposition pour faire le marché et autres. Le chauffeur te ramènera à la maison si parfois il se faisait tard. Ok madame, j'ai compris. Merci beaucoup. Appelle-moi Ginette. Cesse de m'appeler madame. Tu fais maintenant partir de la famille. Nous sommes tous simples et sans façon. Ok, j'ai compris. Viens lire et signer les papiers que j'ai tirés afin qu'on parte. Ok, j'ai compris. Que ça sent très bon par ici. Quel est ce parfum? La maison est bien propre et tout est brillant. Soyez le bienvenu monsieur. Merci madame, moi je m'appelle Élisée. Je suis le prophète de la Bible. Et vous? S'il vous plaît monsieur, je m'appelle Fleur. Votre nouvel employé de maison. Enchanté Fleur, ma fille chérie m'a parlé de vous. Moi je suis votre nouveau employeur. J'espère qu'on va bien s'entendre car là où il y a le Saint-Esprit, il y a la joie et la paix. Oui monsieur, je ferai tout mon possible par la grâce de Dieu. Bon, je vais aller me laver et venir manger. À tout à l'heure. À tout à l'heure monsieur. Bonjour papa, comment tu vas? Bonjour mon grand, je vais bien par la grâce de Dieu. Junior, j'espère que tu n'es pas venu très tôt ce matin me parler encore de mariage. Papa, tu as refusé de te marier pour nous. Aujourd'hui, que nous sommes devenus des adultes, tu ne vas plus rester comme ça. Tu dois penser au mariage. Regarde comment tu as changé quelques semaines, parce qu'il y a une femme de bon cœur qui prend soin de toi. Papa, je t'en supplie, marie-toi s'il te plaît. J'ai compris mon fils. Je vais me marier, je te le promets. Depuis que Fleur est rentrée dans cette maison, j'ai ressenti le besoin et l'importance de me remarier. Fleur, travaille très bien. Je donne gloire à Dieu pour sa vie. Priez pour moi, ta sœur et toi. Que Dieu me donne la femme de son cœur. Je suis très content ce matin. Merci papa d'avoir accepté de te marier. Nous allons prier pour toi. Ça va aller. Papa, je vais partir. J'ai une réunion ce matin à 10 heures. Au revoir papa. Qu'est-ce que Fleur te prépare ce soir? Tu veux que je t'invite? La sauce d'épinards avec des crevettes, des crabes, des poissons fumés, de la viande d'agneau et de pintade. On appelle ça la sauce 5 pièces accompagnée d'une petite pâte de maïs. Elle s'est bien préparée, c'est parfait. Papa, je suis très content de te voir épanoui, gai. Tu dégages quelque chose que je n'ai jamais vu chez toi.
Je dis merci à Dieu. Mamis, ma sœur chérie, je t'apporte une bonne nouvelle ce matin. Devine c'est quoi? Dis-le-moi Junior, j'ai vite de savoir. Je viens de chez papa. Il acceptait de se remarier. Super. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne. Tu as vu comment Fleur prend soin de lui. Cette femme est formidable. Je l'aime beaucoup. Si elle pouvait être notre maman. Ce serait très bien. Elle a un très bon cœur. Prions sœur. Que le Seigneur fasse sa volonté. Bon, je te laisse. Bien de choses à mon beau-frère. Je n'y manquerai pas. Salue-moi ta colombe. Compris madame. Bonjour mon cher Élisée, comment tu vas? Bonjour mon bien-aimé Jérémie. Je vais bien, je donne toute la louange à Dieu. Et toi mon frère? Je vais bien aussi, je donne toute la gloire à Dieu. Je suis passé juste te dire bonjour. Élisée, depuis quelques mois, je constate un très grand changement dans ta vie. Tu es de plus en plus rayonnant. Tu es gai et épanoui. Cela me réjouit beaucoup. Tu as trouvé une femme et tu ne m'as rien dit. On ne se cache rien. Maintenant, tu as pris le goût de rentrer à la maison, mais avant ce n'était pas le cas. Quelle est cette femme par laquelle le Seigneur fait ce beau travail? Que toute la gloire lui revienne. Jérémie, toi aussi, je n'ai pas trouvé de femme. Je ne peux rien te cacher. Depuis que Fleur est arrivée à la maison, tout a changé dans la maison et dans ma vie. Et qu'attends-tu pour la demander en mariage? Toi aussi Jérémie, on se marie comme ça. Dieu n'a rien dit. Je vais prier pour toi. Je t'aime Élisée et je veux te voir heureux. Merci mon frère. Je t'aime aussi. Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. Quand Fleur n'est pas là, je me sens vide. Mais quand elle est là, je me sens complet. Seigneur, ne me laisse pas faire des erreurs. Ce n'est pas parce qu'elle prend soin de moi, qu'elle est la femme que tu m'as choisie. Protège-moi. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi cette deuxième partie de la série de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager afin de bénir, soutenir et fortifier des frères et sœurs. Soyez richement bénis. Bonjour monsieur. Bonjour Fleur, tu vas bien? Et tes enfants? Je vais bien monsieur ainsi que mes enfants. Je donne toute la gloire à Dieu. Fleur, j'ai déjà mangé. J'ai réchauffé moi-même le repas, que je t'ai demandé de me préparer hier. C'était très délicieux, tu sais très bien cuisiner. Merci pour le changement que tu as porté dans ma vie. Changement, monsieur, je ne fais que mon travail et vous me payez pour ça. Monsieur s'il vous plaît, j'ai une commission pour vous de la part du Saint-Esprit. Ah bon, ok, assieds-toi et dis-moi ce que c'est. Quand je te dis de t'asseoir ou de partager le repas avec moi, tu n'acceptes pas. Aujourd'hui, si tu dis non, tu garderas la commission pour toi. S'il vous plaît monsieur, vous êtes mon chef. Je ne peux pas m'asseoir pour causer ou manger avec vous. Ok, le patron a compris ce que Fleur a dit. Le jour où tu décideras de t'asseoir, tu me feras la commission. Moi je rentre me coucher. À tout à l'heure. S'il vous plaît monsieur, ne partez pas. Je vais m'asseoir. Tu ne vois pas que c'est mieux comme ça. Tu as peur de quoi? Je ne vais pas te manger. Ok maintenant, je t'écoute. S'il vous plaît monsieur, vous devez signer un contrat d'affaires demain. Vous avez demandé au Saint-Esprit de vous dire si c'est une bonne affaire et s'il faut signer ce contrat. Le Saint-Esprit dit que c'est une très très mauvaise affaire. C'est un plan monté pour vous ruiner. Si vous le faites, tout ce que vous avez construit depuis des années, vous allez retrouver ça par terre. Le Saint-Esprit a dit qu'il vous révélera plus tard la source. Ce n'est pas possible, j'ai eu un rêve hier. Je construisais une maison et tout à coup, j'ai vu quelqu'un qui est venu me donner une brique. Que j'ai déposée sur la maison que je construisais. En un clin d'œil, j'ai vu que tout ce que j'ai construit était à terre. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit pour ce message. Je ne vais pas le faire. Nul ne peut faire un complot contre Dieu. Merci Seigneur pour tout. Que toute la gloire te revienne. Merci Fleur. Que Dieu te bénisse. Tu pries pour moi. Donnons gloire à Dieu. Moi je ne suis qu'une envoyée. Oui monsieur, je prie pour vous. Pourquoi tu pries pour moi? Je prie pour vous parce que si tout marche pour vous et que vous avez la paix,
Tout marchera aussi pour moi et je serai en paix car vous êtes mon employeur. Merci beaucoup, Fleur. Je veux que tu me parles de toi. Je veux te connaître plus. S'il vous plaît monsieur, il n'y a rien de spécial dans ma vie qui pourra vous intéresser ou vous apporter quelque chose. Fleur, peu importe tout ce que tu me diras, je vais l'écouter de tout cœur. S'il vous plaît monsieur, j'ai 3 enfants. 2 garçons et une fille. Je suis célibataire. J'étais fiancée à Marc. C'est le nom de mon fiancé car il n'y a jamais eu de mariage entre nous. On s'est fiancés et on attendait les moyens nécessaires pour célébrer notre mariage. Nous avons eu des relations intimes et je suis tombée enceinte. Mes parents ont décidé que j'aille vivre avec lui afin qu'il vienne régulariser la situation. Il avait une autre fille dans sa vie sans que je ne le sache. Quand Laurent et Lauriane sont nés, après quelques mois, il est parti de la maison comme quelqu'un qui sortait. 6 mois après son départ, il m'a appelé pour me dire qu'il ne voulait plus de moi, et concernant les enfants, qu'il m'en fait cadeau. Depuis ce jour, je ne l'ai plus jamais revu. Je suis sincèrement désolé pour tout ce que tu as vécu. Tu as dû beaucoup souffrir. Ça fait combien d'années qu'il t'a abandonné? Ça fait 15 ans monsieur. Vraiment, tu as été une femme très forte, brave et battante. Fleur, je vais te poser une question à laquelle tu vas me répondre. Sans détour, tu l'aimes encore. S'il revenait aujourd'hui et te demandait de reprendre avec lui, après avoir reconnu ses fautes et demandé pardon, vas-tu accepter? Regarde-moi dans les yeux et réponds-moi franchement. Monsieur, cette relation a cessé d'exister depuis et elle n'existera plus jamais. Je l'ai pardonné, mais je ne l'aime plus et je ne peux plus jamais refaire ma vie avec lui. C'est fini. Merci pour la réponse que tu viens de me donner. Fleur, tu ne penses plus faire ta vie avec un autre homme. Tu ne penses plus au mariage. Pourquoi tu es toujours seule depuis tout ce temps? Monsieur, tout ce qui me tient à cœur, ce sont mes enfants. Je veux les voir heureux. Je veux les voir réussir. Je donne gloire à Dieu pour cela. Fleur, tu sais que tu es très belle. Quand tu ris, tu libères une beauté spéciale. Fleur, je m'en vais au boulot. On se voit le soir. J'ai beaucoup aimé la salade que tu m'as faite hier. Tu peux le refaire accompagné de poisson braisé. Demain soir, nous aurons des invités, un frère et sa femme. Tu me fais la proposition de ce que tu aimerais préparer et le montant qu'il te faudra pour le faire. Je compte sur toi pour bien les recevoir. Au revoir Fleur, que le Seigneur te garde. Au revoir monsieur, que le Saint-Esprit vous assiste. Bonjour mon papa d'amour, comment tu vas? Et Fleur, elle va bien. Je t'ai appelé plusieurs fois mais tu étais inaccessible. Bonjour ma grande, je vais bien par la grâce de Dieu, ainsi que Fleur. J'ai éteint mon portable, je ne voulais pas être du tout dérangé. Et toi comment tu vas ma chérie? Et mon gendre? Papa, je vais très bien ainsi que Léonard. Je donne toute la gloire à Dieu. Papa, tu sais que Fleur est ta femme. Comment le sais-tu ma chérie? Papa, le Seigneur m'en a parlé. S'il te plaît, épouse-la. C'est une très bonne femme. Ma fille fais doucement, je vais l'épouser, ne t'inquiète pas, le Seigneur m'en a parlé aussi. Il y a quelques jours, Junior et toi, vous devez la mettre en confiance. Vous devez lui manifester votre amour et la rassurer. Papa, c'est ce que nous avons souhaité Junior et moi. Nous allons le faire, ne t'inquiète pas. Ma chérie, je suis très content. Tu ne peux pas savoir la joie qui m'anime pour Fleur. Je donne toute la gloire à Dieu. Dieu a vraiment apaisé mon cœur. Dieu n'a pas apaisé ton cœur, mais il a apaisé nos cœurs. Tu crois que nous serions en paix, si tu épousais une femme qui va te rendre la vie amère. Junior et moi, nous aurons la paix et on pourra facilement s'occuper aussi de nos familles. Demande-la en mariage. Je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Mon papounet, je vais te laisser. C'est juste pour Fleur que je suis venue. On va se voir après. J'ai un travail très urgent à faire. Salut-moi Fleur. Dis-lui que je l'aime beaucoup. Ok, j'ai compris. Au revoir ma chérie. Je n'y manquerai pas. Salut-moi Léonard. Je n'y manquerai pas. Seigneur, je suis très content. Reçois toute ma reconnaissance pour la femme que tu m'as donnée. Seigneur,
J'ai une paix totale. Fleur est vraiment la femme qu'il me faut. Papa, tu sais très bien faire les choses. Je te donne toute la louange au nom de Jésus. Amen. Quand tu as appelé Linette à toi et que j'étais inconsolable, tu m'as dit que la gloire de la deuxième maison est plus grande que la première. Tu m'as dit, je vais te consoler au-delà de tes attentes. Merci beaucoup Seigneur. Tu es fidèle et tu accomplis toujours tes promesses. Je suis très comblé. Merci infiniment Papa au nom de Jésus. Amen. Bonsoir Fleur, tu vas bien. Tu as passé une belle journée. Bonsoir monsieur, je vais très bien. Je donne toute la gloire à Dieu. Oui monsieur, j'ai passé une excellente journée par la grâce de Dieu. Le repas est prêt. Oui monsieur, le repas est prêt. J'ai déjà dressé la table. Ok merci. Fleur, le frère et la sœur que nous avons reçus la fois passée, t'envoient leurs salutations. Et leurs remerciements. Ils disent que le repas a été très délicieux. Qu'ils ont beaucoup aimé. Je les salue aussi. Je leur remercie pour leurs compliments. Merci monsieur pour la commission. Fleur, maintenant on passe à table pour manger. Monsieur, je ne peux pas manger avec vous. J'insiste que tu manges avec moi. Ok monsieur. Fleur, merci pour le repas. C'était très délicieux. J'ai beaucoup aimé. Merci d'avoir accepté de manger avec moi. Je ne sais pas pourquoi tu as peur de moi. S'il vous plaît monsieur, je n'ai pas peur de vous. Fleur, demain samedi, tu es de repos. Par contre j'enverrai le chauffeur chez toi pour me chercher les enfants. C'est avec eux que je passerai la journée de demain samedi. On fera du shopping, on ira au zoo, au restaurant. On fera beaucoup de promenades. Mais monsieur, je ne sais pas ce que je vais leur dire. Ils ne vous connaissent pas. Ils me connaîtront demain. Dimanche soir, j'irai avec toi à un dîner organisé pour les hommes d'affaires. Je viendrai ce dimanche te chercher chez toi à 18 h. Prends $5000 pour te faire belle. Mais monsieur. Fleur, il n'y a pas de mais monsieur. Bon, je rentre me coucher. Le chauffeur viendra demain à 10 h. Tu diras aux enfants que je les aime et je les embrasse. Qu'ils sont de merveilleux trésors. J'ai compris monsieur, je n'y manquerai pas. Bonjour papa. Bonjour jeune homme, tu vas bien? Oui papa, je vais bien par la grâce de Dieu. Moi je m'appelle Élisée. Et toi, comment tu t'appelles? S'il vous plaît papa, mon nom c'est Tony. Tu as un très joli nom. Tu fréquentes, tu fais quelle classe? Papa, je vais passer mon bac cette année. Waouh, c'est formidable. Que comptes-tu faire après ton bac? J'aimerais devenir plus tard un grand homme d'affaires. Tu veux devenir un homme d'affaires comme moi? C'est formidable. Je suis très content. Tu sais ce qu'on va faire? Non papa. Tony, je sais que tu es un bosseur, un brave jeune homme et tu auras ton bac. On va commencer à faire des recherches et à demander des renseignements par rapport aux universités afin de ne pas courir de gauche à droite après ton bac. Je vais t'envoyer à l'extérieur du pays après ton bac. Où veux-tu aller continuer tes études? Papa, j'aimerais aller au Canada ou aux États-Unis, mais je préfère là où le Saint-Esprit me conduira, là où j'aurai de bons enseignements pour bien exercer mon travail plus tard. Formidable, Tony, tu es très intelligent. Tu veux aller là où le Saint-Esprit te conduira. On va prier, on demandera des conseils au Saint-Esprit. Ne t'inquiète pas pour tes études universitaires. Dieu a tout réglé, c'est à toi de bosser dur pour décrocher le bac avec mention. Je peux compter sur toi. Oui papa, tu peux compter sur moi. Merci pour tout papa. Merci papa pour cette chaleur, cette tendresse paternelle que je n'ai jamais ressentie et dont vous me comblez aujourd'hui. Merci beaucoup. Je t'aime Tony, tu es un brave fils. Un enfant très intelligent et spécial. Ne pleure pas, donnons gloire à Dieu, ça va aller. Maintenant on sera très souvent ensemble. Alors Miss, comment tu vas? S'il faut que je choisisse la Miss de toute la terre, c'est toi que je vais élire. Tu sais que tu es très jolie. Comment tu t'appelles? Papa, je vais très bien par la grâce de Dieu. Oui papa, je sais que je suis très jolie. Je m'appelle Lauriane. Waouh, formidable. Quel joli nom. Tu es très jolie et maman t'a donné un très beau nom. Tu veux que je te donne mon nom?
Oui papa, je veux connaître votre nom. Je m'appelle Élisée. Je suis le prophète Élisée de la Bible. Non, ce n'est pas vrai. Votre nom est Élisée mais vous n'êtes pas le prophète de la Bible. Pourquoi dis-tu que je ne suis pas le prophète de la Bible? Papa, vous n'êtes pas chauve. Le prophète de la Bible est chauve. Waouh, formidable. Tu es très belle et très intelligente. C'est vrai ma chérie, je ne suis pas le prophète de la Bible. Tu m'as fait trop rire. Je t'aime beaucoup ma chérie. Tu es fantastique et spéciale. C'est vrai papa. Oui, c'est vrai ce que je te dis. Pourquoi tu es triste? Vous êtes très gentil. Personne ne m'a jamais dit ça à part maman. Je n'ai jamais eu de papa. Mes camarades viennent me dire tout ce que leurs papas leur disent, mais moi je n'ai pas de papa. Tu sais Lauriane, ne sois pas triste. Je te promets d'être ton papa. Je te dirai aussi beaucoup de choses que tu iras dire à tes camarades à l'école. D'accord. D'accord papa, je t'aime. Moi aussi je t'aime ma fille chérie. Fais-moi un sourire. Tu sais, pour que tes camarades sachent que tu as un papa, je viendrai vous accompagner chaque jour à l'école. On commence lundi. C'est vrai. Oui, c'est vrai. On va sortir bientôt. On va aller au restaurant, au zoo. On va faire beaucoup de sorties aujourd'hui. Formidable. Merci beaucoup. Tu es un trésor. Je t'aime papa. Je t'aime aussi Lauriane. Alors c'est qui, ce grand boss, ce joli garçon? Il est tellement beau. Bonjour papa, je m'appelle Laurent. Vous êtes très beau aussi et gentil. Ah bon, merci Laurent pour le compliment. Tu es très gentil aussi. Mon nom, c'est Élisée. Dis-moi ce que tu feras quand tu seras grand. Papa, je serai le président de la République. Waouh, formidable. C'est génial. Son Excellence, Monsieur le Président, vous aimez la pizza? Papa, j'aime beaucoup la pizza. Tu sais Laurent, on va continuer notre causerie dans la voiture. Le temps passe. Vous devez avoir faim. Chacun dira à papa tout ce qu'il veut. Aujourd'hui, c'est votre jour. On y va mon grand. Oui papa, merci beaucoup papa, je suis très content. Bonsoir Fleur, comment tu vas ma chérie? Que se passe-t-il? Tu as un problème. Bonsoir Esther, je vais très bien ma belle. Il n'y a rien de grave. Sois sans crainte, les enfants vont très bien. Et toi, comment tu vas? Comment vont ton mari et tes enfants? Je vais très bien ainsi que mon mari et mes enfants. Je donne toute la gloire à Dieu. Je t'ai appelé pour te parler de quelque chose que je ne comprends pas. C'est par rapport à mon patron. Il veut t'épouser. C'est formidable. Je donne gloire à Dieu. Esther, toi aussi, ne raconte pas des idioties. Le grand homme d'affaires Monsieur Élisée, demandait Fleur en mariage. Tu rêves ou quoi? Je ne suis pas de sa catégorie. Je ne suis pas sa pointure. Bon, dis-moi, ce qu'il y a. Présentement où je te parle, Monsieur Élisée est sorti avec les enfants. Ils vont passer toute la journée ensemble. Ils vont faire du shopping. Ils iront au zoo, au restaurant, à la crèmerie. Ces enfants m'appellent chaque jour. Ils sont vraiment très gentils avec moi. Ils me font des cadeaux et s'attachent à moi de plus en plus. Demain, j'irai avec lui, à un dîner organisé par des hommes d'affaires. Il m'a demandé de l'accompagner. Il insiste que je partage le repas avec lui, quand il est à table. Ma sœur chérie, je ne comprends absolument rien. Dieu aussi ne me dit rien. Je suis sûre que bientôt tu vas devenir Madame Élisée. Tu sais ma chérie, n'aie pas peur. Dieu est au contrôle de toutes choses. Il ne peut jamais te faire du mal. Garde ton calme et fais confiance à Dieu. S'il te demandait de l'épouser, cesse tes blagues, cela ne peut jamais arriver. Esther, tu sais très bien que cela est impossible. Fleur, j'ai compris ce que tu dis, mais s'il arrivait qu'il te le demande. Ma sœur, je ne sais pas ce que je vais dire ou faire car je n'y ai jamais pensé. De toutes les façons, Dieu est au contrôle. Je vais prier pour toi. Ça va aller. Ok, j'ai compris. Merci pour tout. Je vais partir, j'ai des courses à faire. Je dois aller me préparer pour la sortie de demain. Je te tiendrai informé de tout. Au revoir Esther. Ok, j'ai compris. Surtout pas de panique. Au revoir Fleur.
Fleur, comment as-tu trouvé le dîner de ce soir? Tous les hommes tournaient autour de toi. Ils s'étaient tous super excités en te voyant. Quelqu'un a eu le culot de venir me demander si tu étais ma sœur. N'importe quoi. Le dîner était formidable. J'ai beaucoup aimé et je me suis bien amusé. Vous êtes jaloux. Pourquoi serais-je jaloux? Je ne suis pas du tout jaloux, mais je ne permettrai pas que quelqu'un t'approche. On va aller prendre un jus de fruits dans un restaurant et je te ramène à la maison. Monsieur, je voudrais vous dire merci pour tout ce que vous avez fait pour les enfants. Ils sont tellement heureux et comblés. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse. Ne me remercie pas. Donnons gloire à Dieu. Tu as de très beaux enfants et tu les as bien éduqués. Vraiment, j'ai aimé. On ne dira pas qu'ils ont vécu sans papa. Demain, je viendrai les amener à l'école. Ne viens pas au boulot demain. Je te donnerai les consignes demain. Ok monsieur, j'ai compris. On y va. Je vais aller dormir. Je suis fatigué. Monsieur, vous êtes revenu. Il y a un problème. Les enfants sont à l'école. Oui Fleur, je suis revenu. Les enfants sont tous à l'école. C'est pour toi que je suis revenu. Fleur, épouse-moi s'il te plaît. Fleur, je t'aime. Je veux que tu deviennes ma femme. Ne me dis pas non, je ne pourrai pas le supporter. Ne m'appelle plus monsieur. Élisée, j'accepte de t'épouser car toute la nuit le Seigneur m'a parlé et m'a rassuré par rapport à beaucoup de choses. Je t'aime aussi Élisée. Fleur, merci d'avoir accepté de m'épouser. Je suis très content. Moi aussi je suis contente. Seigneur, c'est moi ça. C'est moi Fleur. Je n'arrive pas à le croire. C'est comme si je suis dans un rêve. Je n'arrive pas à prendre conscience que ce que je vis est une vérité. J'ai quitté cette piole dans laquelle mes enfants et moi, on s'entassait. Aujourd'hui, je n'ai plus aucun souci d'argent. Seigneur, tu m'as donné l'homme le plus merveilleux, plein de tendresse, d'amour et d'attention. Je suis aimé, respecté et comblé. Malgré que nous soyons une famille recomposée, nous sommes heureux. Tous les enfants s'entendent très bien. Ô Dieu Tout-Puissant, merci infiniment. Je n'ai jamais rêvé ce bonheur, cette place. Mon amour, ça va. Oui chérie, ça va. Tu es réveillée. Tu as bien dormi mon cœur. Oui ma brillante Fleur, j'ai bien dormi. Depuis que tu es à mes côtés, je dors très bien. Je vis dans un grand bonheur. Ma chérie, je suis très heureux. Je t'aime Fleur. Je t'aime aussi Élisée. L'amour donne la vie. Je suis tellement heureuse. Je n'ai pas de mots pour t'expliquer ce que je vis, c'est formidable. Je ne m'attendais plus à ce grand bonheur. Ma Fleur adorée, Dieu est grand et il fait toutes choses bonnes pour le bonheur de ses enfants. Chérie, Ginette était ici quand je dormais. Oui, elle est venue chercher les repas que Junior et elle m'ont demandé de leur cuisiner. Ça va leur couvrir toute la semaine prochaine. Ce n'est pas facile d'être enceinte. Ok, c'est bien mais qu'il ne dérange pas trop ma femme. Je suis leur maman, ils ont le droit. Ah bon? J'ai compris. Mon chéri, je rêve ou c'est la vérité? Suis-je vraiment devenue ta femme? Je n'en crois pas à mes yeux. Moi qui disais que rien n'est plus possible pour moi. Tu sais ma Fleur, rien n'est impossible à Dieu. Tant que nous avons encore le souffle de vie, tant que Dieu n'a pas encore dit le dernier mot, tant que nous restons connectés à Dieu, tout est encore possible pour nous. Quelles que soient les situations que nous traversons, quel que soit notre âge, quel que soit comment notre corps se dégrade, nous ne devons pas désespérer. Le désespoir et le découragement assassinent nos potentialités, notre détermination et notre destinée. Là où les gens disent que c'est fini, c'est là que Dieu commence son œuvre. Oui chérie, tu as raison. Je n'ai jamais imaginé être dans cette maison aujourd'hui. Je donne gloire à Dieu. Chérie, nous ne devons pas limiter Dieu. Ma Fleur, prépare-toi. Tony va partir dans 3 semaines. L'université que nous avons choisie ont envoyé les informations. Ils ont accepté Tony. Ils vont commencer les cours dans 4 semaines donc Tony doit être là-bas une semaine d'avance.
Demain ou après-demain, je vais sortir avec Tony pour commencer les formalités. Ah bon, rendons gloire à Dieu. Dieu est bon. Merci chérie, pour tout ce que tu fais pour eux. Chérie, tu n'as pas à me remercier car je fais mon devoir de papa. Ce sont mes enfants. Où est Tony? Je dois lui annoncer la nouvelle. Il y a l'un de mes DG qui m'a dit qu'il veut passer me voir. Mon cœur, il y a un problème. Non, il n'y a aucun problème. Je ne sais pas pourquoi il veut me voir. Tony, viens voir papa. S'il te plaît papa, me voici. Tu es réveillé, j'étais venu te voir dans la chambre, tu dormais profondément. Je n'ai pas voulu te réveiller. J'étais venu pour qu'on fasse un jeu. Ah bon, tu es venu me chercher pour que je te gagne. Ok, on va le faire. Non papa, c'est moi qui suis venu pour te gagner. Où est ton frère et ta sœur? Papa, tu as demandé au chauffeur de les amener au tennis. Ah oui c'est vrai, j'oubliais. Mon fils, c'est pour te dire que dans 3 semaines, tu vas partir. L'université a répondu à nos messages. Ils t'ont accepté. La rentrée commence dans 4 semaines. Demain ou après-demain, on va commencer les courses. Waouh papa, c'est formidable. Gloire à Dieu. Merci papa, tu es un trésor. Papa et maman, vous allez vraiment me manquer. Tu vas nous manquer aussi. Mais ne t'inquiète pas, ton papa chéri va te faire revenir tous les vacances. Merci papa, tu es extraordinaire. Je vais l'annoncer à mon grand frère Junior afin qu'on puisse profiter du petit temps qu'il me reste. J'irai saluer aussi Tantine. Papa, je peux partir. Oui mon trésor, je t'appellerai plus tard pour qu'on joue, car j'ai un rendez-vous. D'accord papa, je vais profiter pour parler avec grand frère Junior. À tout à l'heure papa. À tout à l'heure mon trésor. Bonjour Fleur, tu fais quoi ici? Bonjour monsieur, que désirez-vous? Regarde-moi celle-là, que cherches-tu ici? Fermière, tu as la bonne de la maison. Ou tu es l'objet de plaisir du patron. Tu n'as rien trouvé à faire à part d'être un objet de jeu ou une servante de maison. N'importe quoi. Vous avez fini. Ma Fleur, que se passe-t-il ici? Tu connais ce monsieur, pourquoi te parle-t-il mal comme ça? Ça veut dire quoi? Mon amour, c'est le DG dont je t'ai parlé. C'est le monsieur avec qui j'ai travaillé et qui me harcelait chaque jour. Il me donnait beaucoup d'argent et des cadeaux que j'ai toujours refusés. Parce que, j'ai refusé ses avances, un jour, je suis venu au service et il m'a renvoyé. Il m'a demandé de signer certains documents et j'ai refusé. Ah bon, et il a le culot de t'insulter chez moi. Ok, c'est très bien. Chérie, la société m'appartient. C'est aussi ta société parce que tu es ma femme. Monsieur Martin, connaissez-vous cette femme? Oui mon PDG, je la connais mais ce n'est pas ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous savez que je pense? Vous êtes dans ma tête pour savoir ce que je pense. Vous racontez des sottises, des idioties à ma femme. Vous m'avez manqué de respect. Vous ne m'avez pas considéré. Je vous informe que cette femme est ma femme. La femme avec qui je partage ma vie. Elle est une perle rare, une femme très intelligente et très épanouie. Vous êtes très impoli, un bandit de grand chemin. Regardez-moi un voyou comme ça. Demandez-lui pardon et sortez de chez moi. Faites vite et disparaissez de ma vue. Je vous demande pardon PDG, je ne vais plus recommencer. Je suis venu vous. Martin, vous êtes sourd. Ne me poussez pas à bout. Manquez de respect à ma femme. C'est me manquer de respect. Présentez des excuses à ma femme et dégagez d'ici. On se voit demain matin à 10h. Ok PDG. Madame la patronne, je vous demande pardon. Pardonnez-moi s'il vous plaît. Je suis désolé, je retire mes mots, je ne vais plus recommencer. Madame pardon, ne me renvoyez pas. Je ne vais plus recommencer. Pardonnez-moi, ma famille va manger, ma femme est enceinte. Monsieur Martin, je vous ai pardonné. Je n'ai rien contre vous. Partez, au revoir. Au revoir patronne, merci beaucoup. Ma chérie, ça va. Comment te sens-tu? Je suis vraiment désolé. C'est bon mon amour.
Ce monsieur m'a vraiment mis la pression quand j'ai travaillé avec lui. Malgré tout ce qu'il faisait et le salaire qu'il me payait, je ne pouvais pas démissionner car je n'avais aucun issue. Tu gagnais combien, ma chérie? Je gagnais 1500 $. Ce n'est pas possible. Il a dit qu'il payait 3000 $ et c'est ce qu'il déclarait. De toutes les façons, il a fait beaucoup de choses, les enquêtes ont été menées. Demain matin, la police ira le chercher. Ah bon, ce monsieur a été très méchant. Que Dieu le pardonne et l'aide. Ma fleur, je vais mettre cette société en ton nom à partir de la semaine prochaine. Mon cœur, pourquoi? Ma chérie, c'est mon cadeau pour toi par rapport à tout ce que tu as vécu là-bas. Ce n'est pas possible. Merci chérie, tu es un grand trésor. Je t'aime. Je t'aime aussi. Monsieur Martin, je suis le commandant Marc. Vous êtes en état d'arrestation pour fraude et détournement. Gardez le silence sinon tout ce que vous direz se retournera contre vous. S'il vous plaît mon commandant, je vais appeler ma famille. Vous le ferez au poste de police. Allez on y va, je ne suis pas seul. Si vous tentez de fuir, vous aurez des problèmes. Ma chérie, je t'aime. Tu es un grand trésor dans ma vie. Tony m'a demandé de t'embrasser de sa part. Il va très bien, je l'ai appelé aujourd'hui. Mon amour, je t'aime aussi. Tu fais mon bonheur. Je te dis merci. Je donne gloire à Dieu pour la vie de Tony. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi la 3e partie et la fin de cette série de vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager afin de bénir les frères et sœurs, de les soutenir, de les fortifier. Soyez richement bénis.